estimée élite et bienvenue à ce 7e épisode de votre podcast. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui peut véritablement changer la manière dont vous percevez votre vie et votre travail. Alors, accordez-moi toute votre attention car ce que je vais partager avec vous va vous permettre de reprendre le contrôle sur les deux, votre vie et votre job. Commençons par une question simple. Pourquoi est-ce que les gens travaillent? Vous penseriez que la réponse est simple, mais des chercheurs ont mené des études approfondies pour comprendre les principales raisons qui poussent les gens à trouver un emploi. Et après avoir sondé des multitudes de personnes à travers le monde, 3 grandes raisons ressortent de leur étude. La première raison, c'est l'argent. Soyons tous honnêtes. La plupart d'entre nous travaillent parce que nous devons gagner notre vie. Nous avons des factures à payer, nous avons des bouches à nourrir et un avenir à sécuriser, n'est-ce pas? La stabilité financière ou l'indépendance est le moteur de la majorité des travailleurs. Ce qui fait que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens se rendent au travail chaque jour. Ensuite, il y a la croissance et l'ambition. Les gens veulent accumuler plus dans leur carrière, ils veulent apprendre de nouvelles compétences, ils veulent gravir les échelons, ils veulent accomplir de grandes choses. Et c'est lié à un besoin viscéral de se sentir en constante évolution et de ne surtout jamais stagner. La troisième raison, c'est l'épanouissement personnel et cela concerne la recherche d'un but pour justifier son utilité et savoir que l'on contribue et impacte significativement la vie et l'humanité d'une façon générale. Maintenant, c'est là que les choses se corsent. Parce que lorsqu'on demande aux gens s'ils savent pourquoi ils travaillent, la plupart peuvent citer ces 3 raisons. Mais une grande majorité, je suis en train de parler de 70 à 80%, disent qu'ils travaillent par nécessité financière, c'est-à-dire qu'ils essaient simplement de survivre. Maintenant, le danger, quand on est uniquement concentré sur la survie, est qu'il est facile de se retrouver piégé. On est tellement pris à essayer de joindre les 2 bouts qu'on oublie de rêver plus grand et de se préparer pour l'avenir. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Ils continuent sans arrêt à penser au-delà de leur travail et c'est une approche dangereuse. Avant de continuer, je vous recommande de rapprocher de vous votre tasse de café ou votre bol de bouillie, si vous préférez la bouillie comme moi, et de sortir vos canets et un stylo pour cette conversation que je vous promets très enrichissante. Dans cet épisode, je veux vous aider à comprendre le vrai sens du travail. Cela n'a rien à voir avec le fait de seulement gagner de l'argent ou de survivre. Il s'agit en fait de trouver le bonheur, l'épanouissement et l'équilibre dans ce que vous faites. Et pour rendre ce sujet plus concret, laissez-moi vous raconter l'histoire de la famille des Medeiros. Commençons par parler de Thomas, le chef de famille. Chaque jour de la semaine, il se réveille avant le lever du soleil. Il enchaîne sa routine matinale pour éviter les bouchons et arriver à l'heure au boulot. Sa priorité, c'est de subvenir aux besoins de sa famille et c'est une responsabilité qui lui tient vraiment à cœur. Toutefois, au fil des années, cette routine l'a épuisé. Les lundis ont commencé à ressembler à une torture et il a constamment une fatigue générale. Malgré ses efforts et ses longues heures de travail, il ne ressent pourtant aucune réelle satisfaction. Et pour Thomas, son travail est simplement un moyen de survivre, un moyen de payer les factures. Donc, une fois rentré chez lui, il est souvent trop épuisé pour passer du temps de qualité avec sa famille. Toute son énergie concentrée à satisfaire les exigences du travail font qu'il n'est plus au mieux de ses performances en dehors du travail. Et pour ceux qui vivent en Afrique, vous comprendrez que les défis ne s'arrêtent pas là, surtout pour un homme, un chef de famille. Parce que lorsqu'il encaisse son salaire à la fin du mois, et bien souvent, même avant la fin du mois, tout est déjà prédépensé. Oui. Parce que des membres de la famille, les amis, des proches attendent une aide financière pour divers événements et célébrations. Cela pourrait être une cérémonie annuelle pour un arrière-grand-père décédé depuis bien avant même la naissance de ce Thomas. Pourtant, on lui met la pression pour qu'il participe.
il est obligé de contribuer financièrement pour préserver les traditions familiales. Et vous savez bien pourquoi. Parce que quand il refuserait, cela reviendrait à aller à l'encontre des normes culturelles, risquant ainsi l'exclusion de la communauté et cela pourrait porter également atteinte à son ego. Donc, pour être conforme aux us et maintenir cette tradition, le bon monsieur cède à ces exigences. Et c'est ainsi que la pression de devoir travailler encore plus dur pour gagner encore plus d'argent commence à s'intensifier, l'enfermant ainsi dans un cycle infernal. Le seul moment de répit pour Thomas, d'accord, c'est le moment de fête, lors des fêtes de fin d'année, le début de janvier. C'est en ce moment-là qu'il se repose un peu, et puis juste après, le cycle redémarre. Qu'en est-il donc de son épouse Sika? Elle travaille à temps plein, elle aussi, mais son emploi du temps est encore beaucoup plus chargé que celui de son époux. Parce qu'en plus de son travail, elle doit s'occuper des tâches ménagères et de leurs 2 enfants. Donc, elle jongle constamment entre les tâches avec l'impression qu'il n'y a jamais assez de temps dans chaque journée. Sika rêve d'une vie où elle et son époux, avec ses enfants, passent des moments de qualité ensemble. Mais leurs week-ends sont tellement remplis de corvées, d'accord, courses, ménage, préparation de la semaine suivante, que finalement, ils n'ont pas le temps. Et comme Thomas, Sika se sent aussi bloqué dans un cycle infernal, un cycle sans fin où il n'y a que le travail et les responsabilités. Elle roule sur réserve sans avoir de place pour le l'épanouissement personnel ou les moments en famille. Quant aux précieux enfants, Michael, 10 ans, et Sarah, 7 ans, ils manquent énormément de la présence de leurs parents. Les enfants rêvent de week-ends remplis d'activités, de moments calmes à jouer à la maison, même de simples jeux de cartes. Mais malheureusement, ce n'est pas leur réalité. Parce que même samedi et dimanche, papa et maman sont trop fatigués ou trop occupés à rattraper les tâches en retard pour accorder à leurs enfants l'attention qu'ils désirent. Et c'est quoi le résultat? C'est que Michael et Sarah passent souvent du temps seuls ou avec des babysitters. Ils sont bien entendu entourés de sécurité matérielle, mais ils se sentent émotionnellement distants, détachés de leurs parents. Alors que tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est se sentir proche de papa et maman. Ce qui est malheureusement effrayant dans ce cycle, c'est qu'il ne finit jamais. La famille de Thomas est coincée dans une routine qui pourrait durer des décennies, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Et ce n'est pas que. Beaucoup de familles tombent dans ce même piège. Et quand ils tombent dans ce piège, ils le transmettent à leurs enfants qui, à leur tour, reproduisent le même cycle. C'est malheureusement un cercle vicieux qui ne se termine jamais. Et puis le pire peut arriver. Le jour où tout s'effondre. Peut-être que Thomas est licencié ou que le travail de Sika est externalisé. Et puisque jamais de leur vie, ils n'ont envisagé une préparation pour une vie au-delà du travail, ils se retrouvent maintenant perdus et 10 000 fois plus stressés qu'avant. Et c'est pour vous éviter cela que je suis là aujourd'hui pour vous dire que vous devez penser au-delà de votre travail. Il y a bien plus dans la vie que de simplement survivre. Si vous ne prévoyez pas l'avenir, vous risquez de vous retrouver coincé dans le même piège. Soyons honnêtes, l'entreprise pour laquelle vous travaillez ne prévoit pas votre retraite. Le jour où vous aurez 65 ans, ils commenceront déjà à observer le prochain jeune employé qui sera prêt même à travailler pour moins que ce que vous leur coûtiez. En plus, la retraite n'est plus ce qu'elle était. Vous savez, auparavant, on partait à la retraite à 55 ans ou 60 ans. Et bien souvent, les gens mouraient quelque temps après, 70 ans, 75 ans ou plus. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées de la médecine, nous vivons plus longtemps. Alors, si vous prenez votre retraite à 60 ou 65 ans, vous pourriez avoir encore près de 20 à 25 ans à vivre. Et c'est pratiquement le cas de votre vie, vous imaginez. Que seriez-vous donc de tout ce temps si vous n'êtes pas préparé? Je vous prie d'y réfléchir.
Bien, décomposons cela d'une manière simple et plus claire. Parfois, il est indispensable de changer notre façon de penser, sinon rien ne peut s'améliorer. Si vous travaillez dur en pensant que les choses deviendront plus faciles quand vous gagnerez plus d'argent, c'est une utopie. C'est une utopie. Le véritable succès au travail ne réside pas dans le fait de gagner une grosse somme d'argent de temps en temps, comme si vous aviez gagné à la loterie. En fait, c'est une question de quelque chose de beaucoup plus puissant dont je vais vous parler sous peu. Mais avant d'aborder comment vous pouvez changer votre manière de penser au travail, voyons d'abord ce qui se passe quand vous restez dans un emploi qui vous épuise. Surtout ne sautez pas cette étape parce qu'elle est vraiment importante pour vous aider à comprendre ce qu'il vous faut éviter et ce sur quoi vous devez vous concentrer pour améliorer les choses. Rester dans un emploi épuisant peut sérieusement affecter votre esprit et votre corps. Quand vous êtes malheureux au travail pendant trop longtemps, cela peut provoquer du stress. Et nous savons tous que le stress est mauvais pour la santé. Cela peut entraîner un épuisement professionnel, de l'anxiété et même de la dépression. Chaque jour passé à redouter votre travail a un impact sur votre santé mentale. Le stress qui en découle peut également nuire à votre corps. Il peut affaiblir votre système immunitaire, vous rendant plus souvent malade. Il peut augmenter vos risques de problèmes cardiaques. Oui, vous pourriez même commencer à avoir des troubles du sommeil à cause du stress. Et au fil du temps, ce stress peut affecter également votre santé physique et une mauvaise santé rend votre travail plus difficile, ce qui aggrave encore la situation. C'est ainsi que progressivement et inconsciemment, malheureusement, vous vous installez dans un cercle vicieux qui devient difficile à briser à la longue. Cela affecte également l'énergie que vous apportez au travail. Parce que si vous êtes épuisé et lessivé, vous aurez le type d'énergie que j'appelle l'énergie catabolique. C'est le type d'énergie qui vous apporte fatigue et démotivation. Elle n'est vraiment pas utile. Elle n'est pas drôle à vivre. En revanche, il y a l'énergie anabolique qui, elle, est celle qui vous donne de l'élan, de la motivation, de la bonne humeur. Mais lorsque vous êtes coincé dans un mauvais job, vous épuisez constamment toute votre énergie et vous employez l'énergie catabolique. Et malheureusement, vous ne pouvez tout simplement pas donner le meilleur de vous-même lorsque vous êtes en train d'opérer avec une source d'énergie catabolique. Un autre gros problème avec le fait de rester dans un travail épuisant, c'est la stagnation de carrière. Oui, cela signifie que vous êtes coincé dans une situation sans possibilité d'avancer. Donc, si votre travail n'est pas stimulant ou ne vous offre pas d'opportunité de croissance, vos compétences commencent à faire quoi? À se détériorer. Vous arrêtez d'apprendre de nouvelles choses et votre travail devient de moins en moins intéressant. Parce que sans possibilité de croissance ou de nouvelles choses qui vous poussent à vous améliorer, vous risquez de prendre du retard par rapport à ceux qui cherchent à progresser dans leur carrière. Si vous restez donc dans un tel emploi, vous pouvez même perdre votre confiance, celle nécessaire pour aller chercher même de meilleures opportunités ailleurs. Et ce n'est pas seulement une question de travail. En fait, c'est la pire partie que j'aborde maintenant. Le stress d'un emploi qui vous épuise ne se limite malheureusement pas au travail. Il vous suit à la maison. Vous pourriez vous retrouver à crier sur votre famille ou à ne pas avoir l'énergie nécessaire pour passer du temps avec vos proches ou à faire des choses qui vous stimulent. Et avec le temps, cette fatigue constante peut rendre vos relations personnelles plus difficiles. Maintenant, dites-moi, quand vous êtes vidé, ne devient-il pas compliqué de profiter de la vie en dehors du travail? Cela n'affecte-t-il pas votre bonheur? La réponse est bel et bien oui. Permettez-moi maintenant de résumer tout ceci de façon succincte. Si vous êtes coincé dans un emploi qui vous épuise, ce n'est pas seulement votre vie professionnelle qui en souffre. Cela affecte toute votre vie. Cela perturbe votre santé, votre carrière, vos relations. Maintenant, une fois que vous avez compris à quel point cela peut être destructeur, c'est le premier pas vers un changement.
Parce qu'en effet, la vie est trop courte pour rester coincé dans un emploi qui vous donne une vie misérable. Non. Je suis tellement heureuse que vous suiviez ce podcast jusqu'à ce moment car mon objectif est de vous aider à effectuer les beaux changements pour trouver un travail qui vous épanouit réellement et vous fait mener une vie plus saine et plus heureuse. Nous allons aborder la partie la plus importante de ce podcast, celle où je souhaite que vous passiez à l'action. Commençons à parler de comment vous pouvez changer votre état d'esprit. Oui, parce qu'une grande partie de la façon dont nous pensons au travail ou de la façon dont nous concevons le travail provient de ce que la société attend de nous. Prenez l'exemple de Thomas. Prenez l'exemple de Thomas dont je vous ai conté l'histoire un peu plus tôt. Il est évident que comme beaucoup d'entre nous, Thomas a grandi en croyant que le succès consistait uniquement à gravir les échelons, gagner beaucoup d'argent ou obtenir un titre prestigieux. Généralement, nous nous concentrons tellement sur le fait de gagner assez d'argent pour nous sentir importants. Importants aux yeux de qui? Importants aux yeux des amis, de la famille, des collègues. Oui, nous travaillons constamment pour suivre le rythme des autres. Oui, nous voulons qu'on nous remarque, nous voulons qu'on nous valide, nous voulons qu'on approuve ce que nous faisons. Lorsque nous n'avons pas d'argent, nous nous cachons. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à gagner de l'argent? Nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes supérieurs aux autres. Malheureusement, le problème avec cette façon de penser, c'est qu'elle mêle au stress et au malheur. Surtout quand le travail que vous faites ne correspond en aucun cas avec vos valeurs profondes. Pendant longtemps, je me suis retrouvée moi aussi coincée dans cette mentalité. Avant de devenir coach, je pensais également que le travail était juste quelque chose qu'on faisait pour payer les factures. Je vivais selon les attentes de la société, travaillant sans jamais m'arrêter pour réfléchir à savoir si mon emploi me rendait heureuse ou s'il était vraiment en phase avec mes profondes aspirations. Mais tout a changé lorsque je suis devenue coach. J'ai compris que le succès, ce n'est pas le titre que vous avez ou ce n'est pas combien vous gagnez. Le succès, c'est vivre en adéquation avec ses valeurs, ses aspirations profondes. C'est faire ce qui apporte un sens ou ce qui révèle le sens qu'a votre vie. Lorsque j'ai découvert le coaching, j'ai trouvé ma véritable vocation. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le travail peut être beaucoup plus intéressant que la satisfaction que donne le fait de recevoir un salaire. Je me suis aperçue que le travail peut être une source de joie. Le travail peut vous offrir un sens du but et vous faire croître. En effet, d'ailleurs même, vous savez, chaque fois que j'aide des professionnels à réfléchir profondément à où ils en sont dans leur vie ou dans leur carrière et à comment ils peuvent progresser, je me sens extrêmement comblée. Et aujourd'hui, en tant que coach, je veux aider les autres à vivre aussi cette même transformation. Je veux que les gens autour de moi changent leur état d'esprit et voient le travail non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de vivre pleinement. Lorsque votre travail est en harmonie avec le sens du but, avec votre sens du but, tout devient délicieux. Vous ne travaillez plus pour tenter de vous conformer à un concept du succès emprunté ou hérité de quelqu'un d'autre, mais vous créez votre propre version du succès. Et cela peut s'avérer être une expérience exceptionnellement épanouissante. Alors, il est temps de répondre aux interrogations suivantes au sujet de votre carrière. Demandez-vous, mon travail est-il en phase avec mes valeurs profondes? Et si vous ne connaissez pas ce que c'est que vos valeurs profondes, j'ai le programme 5-Day Career Progression qui peut vous y aider, seulement que c'est disponible en langue anglaise pour le moment. Deuxième question, mon travail m'inspire-t-il et me motive-t-il? Me donne-t-il un sentiment d'utilité qui ne se conditionne pas qu'à un salaire? Là sont des questions qu'il faut vous poser. Parce qu'il est temps de redéfinir ce que signifie le succès pour vous. Le succès ne consiste pas simplement à payer les factures. Non.
Il s'agit de faire un travail qui vous rend accompli, fier, connecté à quelque chose de vraiment plus grand. Ce changement de mentalité peut transformer complètement votre vie. D'ailleurs, ça a transformé ma perception des choses complètement. Mes chers élites, il est temps de passer de la subsistance à l'existence véritable. Vous méritez d'être heureux dès maintenant. Votre bonheur n'a pas besoin d'être reporté. Il est temps soit de trouver un travail que vous aimez ou carrément d'insuffler davantage de passion et d'amour dans le travail que vous faites en ce moment. Vous n'avez pas à rester coincé dans une course effrénée. D'ailleurs, voici une vérité ironique. Même lorsque vous aurez gagné la course, en gagnant beaucoup d'argent, en collectionnant tous les trophées et en obtenant l'approbation de tout le monde autour de vous, quel serait l'intérêt de tout cela si cela ne vous apporte pas la vraie joie? Parce que peu importe le succès que vous atteignez, si ce succès n'est pas aligné avec votre véritable identité, avec vos aspirations profondes, vous vous sentirez toujours comme si vous couriez sur un tapis roulant, poursuivant un objectif qui ne vous satisfait jamais. J'ai été là-bas, je sais de quoi je parle. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu. Donc, il est temps de sortir de ce cercle et de créer une carrière et une vie qui vous donnent réellement l'impression d'être vivant. Concentrons-nous maintenant sur la construction d'un avenir où le travail ne nous épuise pas, mais plutôt nous élève, nous motive et nous rapproche de notre véritable but. Il est temps de changer et ce changement, mes chers élites, commence avec vous. À ce stade du podcast, je veux partager avec vous quelques ressources que j'ai mises en place avec mon équipe pour vous aider à aller plus loin dans votre parcours professionnel. J'ai développé des formations qui approfondissent les sujets dont nous avons déjà parlé. Il s'agit de sujets tels que décrocher une promotion, obtenir une augmentation salariale, obtenir la satisfaction d'être un bon leader, etc., etc. Ces programmes de formation ne sont pas juste des programmes conventionnels de croissance professionnelle. Non. Ces programmes abordent la croissance de la carrière sous une perspective authentique et africaine en traitant des véritables défis que nous rencontrons en tant qu'Africains dans le milieu professionnel. Chez My Coach Annie Show LLC, nous mettons l'accent sur l'authenticité. Et bien que les stratégies dont nous parlons soient pertinentes pour tout le monde entier, partout, nous les avons adaptées pour raisonner avec les expériences uniques et les réalités des professionnels africains. Ces programmes de formation sont un mélange d'années d'expériences pratiques dans le monde professionnel et de recherche sur ce qui fonctionne réellement lorsqu'il s'agit de faire progresser votre carrière en Afrique. Ce programme n'a pas été apprêté que par moi. Il a été apprêté par des ténors de l'expérience professionnelle dans des espaces de travail multiculturels. Donc, c'est vraiment un joyau. Et je vous invite à consulter la section en description de ce podcast où vous trouverez des liens vers ces ressources qui peuvent changer votre vie. Je vous encourage vivement à y investir. Parce que y investir signifierait investir en vous-même. Et rappelez-vous que vous êtes le premier capital de votre vie. Donc, ces outils, ils sont puissants et ils sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Ne ratez donc pas cette opportunité de faire passer votre carrière à un niveau supérieur. Alors, pour conclure ce podcast, parlons des actions que nous pouvons entreprendre afin de remettre votre carrière sur la bonne voie. Parfois, la meilleure façon de reprendre le contrôle de votre carrière et de votre vie, bien entendu, c'est d'effectuer ce que j'appelle une réinitialisation de carrière. C'est quelque chose de puissant qui peut vous aider à sortir du stress, de l'insatisfaction et de l'épuisement que ressentent tant de gens au travail. La réinitialisation de carrière consiste à prendre du recul, à regarder où vous en êtes maintenant, d'accord? Et à évaluer où vous souhaitez aller
et finalement à déterminer comment votre travail s'intègre dans votre vie personnelle et vos valeurs. La réinitialisation de carrière ne consiste pas seulement à changer de travail. Il s'agit de changer votre façon de penser travail. Il s'agit de prendre du recul, de réfléchir à vos objectifs, à vos valeurs et de vous demander si votre travail actuel ou votre trajectoire professionnelle est réellement en phase avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment accomplir. Il s'agit de sortir du mode pilote automatique où vous vous levez chaque jour et suivez simplement la routine sans vraiment réfléchir à ce que vous faites ou pourquoi vous le faites ou à pourquoi vous le faites. Mes élites, vous méritez plus que cela. Vous méritez de vous sentir radieux, épanoui, heureux à l'idée de porter et de poursuivre un but dans ce que vous faites comme travail. Alors, comment commencer réellement une réinitialisation de carrière? Eh bien, tout commence par quelques étapes simples mais cruciales. Décomposons-les. La première étape est celle où vous devez fixer des limites. Oui, l'une des premières choses que vous devez faire, c'est fixer des limites claires concernant votre temps, votre énergie et votre espace mental. Il est très facile de se laisser emporter par le travail au point d'oublier de prendre soin de soi. Le travail peut facilement envahir toutes les parties de votre vie si vous lui laissez le temps, si vous lui laissez l'occasion. Il ne va même pas se gêner. Alors faites-en une priorité de définir des limites quant à vos horaires de travail et à vos moments de repos. Vous devez prendre du temps pour vous, pour votre famille et pour les activités que vous aimez en dehors du travail. Souvent, on pense que si on arrête de travailler un instant, si on fait une pause, on va forcément prendre du retard. Mais c'est simplement faux. Parce que ce sur quoi vous travaillez ne disparaîtra pas. Et rien de grave ne se produira si vous prenez un peu de temps pour vous reposer. En fait, parfois, c'est justement le fait de se reposer, le fait de s'éloigner du travail, d'accord, qui vous fait gagner en créativité. Et rappelez-vous qu'ici, nous sommes dans un contexte où vous avez un travail qui vous épuise. Lorsque votre esprit est détendu et non surchargé de stress, vous pouvez penser de manière plus claire. Alors, commencez à prendre des pauses. Passez du temps avec vos partenaires, vos enfants, vos amis ou juste avec vous-même. Oui, vous le méritez. Et ce n'est pas juste un événement ponctuel. Attention ici. Vous devez en faire une pratique régulière. Je parle ici de créer des moments de détente dans votre vie tout le temps, pas seulement une fois par an. Il est temps de créer l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. Parce que votre travail devait être ce qui soutient votre vie et non l'inverse. Deuxième étape, il vous faut chercher de nouvelles opportunités. Oui, une autre partie de cette réinitialisation pourrait impliquer la recherche de nouvelles opportunités, soit dans votre emploi actuel, soit dans une direction totalement différente. Cela pourrait signifier trouver de nouveaux rôles ou de nouveaux projets qui correspondent mieux à vos compétences, à vos centres d'intérêt et à vos valeurs. Dans le programme de formation 5D Career Progression, disponible en langue anglaise, je vais plus en détail sur la manière de trouver ces opportunités. Il y a des exercices qui vous aident à identifier ce qui manque dans votre carrière et quel domaine vous devez améliorer. Ce programme est disponible, comme je vous l'ai dit, en langue anglaise. Je vous encourage cependant, si vous êtes bilingue, à consulter la description de la vidéo pour plus de détails sur le sujet. Dans la formation, je vous guide également pour construire une vision personnelle de votre carrière et vous reconnecter aux raisons pour lesquelles vous aviez choisi ce cheminement professionnel au départ. C'est une formation remplie d'informations utiles qui vous accompagneront tout au long de votre parcours de réinitialisation et même au-delà. La réinitialisation de carrière, c'est avant tout l'alignement de son travail avec ses passions, son but et ses valeurs. Il s'agit de sortir de l'idée que le travail est juste quelque chose que vous faites pour payer les factures, d'accord? Et plutôt de le voir comme une opportunité de croissance, d'épanouissement et d'impact.
Et dites-vous bien ceci. Je vais vous prévenir parce que c'est important. Au début, le changement peut vous sembler très inconfortable parce que, comme tous les grands changements dans une vie, ça vient avec beaucoup de remises en question. Ça peut vous secouer. Mais croyez-moi, fiez-vous à mon expérience, cela en vaut la peine. C'est une étape nécessaire pour construire une carrière qui non seulement vous aidera à payer vos factures, mais qui nourrit également votre esprit, votre corps et votre âme. Et si vous avez de la difficulté à vous en sortir, vous pouvez toujours recourir au service de coaching. C'est là qu'un coach est formidable. Ou plutôt, c'est là qu'investir en coaching peut être un investissement formidable pour vous. La troisième étape, au niveau de la troisième étape, vous devez réévaluer ce que vous voulez. Oui, une fois que vous avez pris des mesures pour définir des limites et que vous avez recherché de nouvelles opportunités, il est important de faire une réflexion plus profonde au sujet de votre carrière et au sujet de ce que vous désirez vraiment. C'est le moment idéal pour vous poser, d'accord? Vous poser et poser certaines questions difficiles. Et surtout, répondre à ces questions difficiles. Votre travail actuel est-il en adéquation avec qui vous êtes? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de vous rendre au travail chaque jour ou bien vous le redoutez? Quel type de travail vous permettrait de vous sentir épanoui, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et spirituellement? Il est temps d'être honnête avec vous-même et de vous poser la question fondamentale suivante. Votre trajectoire professionnelle actuelle est-elle la bonne pour vous? Et souvenez-vous, votre carrière, c'est un voyage, ce n'est pas quelque chose de figé. Donc, agir maintenant pour réinitialiser votre parcours professionnel peut vous aider à vous diriger vers un avenir beaucoup plus significatif et épanouissant. Le pouvoir de changer et de créer la carrière que vous avez toujours souhaité est entre vos mains. Cela peut sembler demander beaucoup d'efforts. Cela peut sembler rempli d'inconfort aussi. Mais croyez-moi, cela en vaut vraiment la peine. Et voici quelque chose que je souhaite partager avec vous et qui pourrait être très utile si vous avez apprécié cet épisode du podcast. Le podcast des élites est hébergé sur une plateforme où des professionnels comme vous peuvent se connecter avec des personnes partageant les mêmes idéaux. C'est un endroit où vous pouvez célébrer vos réussites, encourager les autres et vous engager dans des activités qui sont non seulement inspirantes mais aussi amusantes. Je suis sûre que vous adoreriez découvrir les épisodes passés ainsi que ceux à venir du podcast. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description et à rejoindre cette communauté. Lorsque vous arriverez sur la page de paiement, vous trouverez une vidéo qui explique en détail tous les avantages qu'offre cette communauté. J'espère que ce podcast vous a décidé à franchir ce premier pas important vers la réinitialisation de votre carrière et la création d'une vie plus épanouie. Je suis impatiente de faire ce voyage avec vous.